Romains 6, verset 5. Nous avons deux passages pour lire immédiatement et nous avons deux autres passages pour lire pendant la prédication. Dans Romains 6, 5, il y a le thème exact. Quoique le grand thème, c'est « Il est ressuscité », mais c'est dans sa verset 5, chapitre 6 là, qui nous est dans la pensée qui m'a envie de partager avec vous aujourd'hui. Ils suivent la prédication qu'ils nous entendent ce matin. Ils suivent, c'est-à-dire, nous avons un seul écho, nous pas plusieurs peuples, nous un peuple, nous pas divisé, et nous avons l'attachement entre nous et Jésus, nous avons l'unité. Amen. En effet, si nous sommes devenus une même plante avec lui par la conformité à sa mort, si nous finissons une seule plante avec lui par la conformité à sa mort, une seule plante, une plante, c'est le tronc, racine, tronc et branche, pas vrai? Jésus même pour dire, moi, le tronc, zozo de ban branche, moi, le cep de ban sorment. Si nous sommes devenus une même plante avec lui par la conformité à sa mort, si nous finissons unis ensemble avec lui dans son amour, si nous finissons un seul avec lui dans son amour, nous le serons aussi par la conformité à sa résurrection. Amen. Nous finissons une seule plante avec Christ dans son amour et dans sa résurrection. Alléluia. Nous pouvons lire dans Jean chapitre 17, l'évangile de Jean. L'évangile de Jean, chapitre 17, verset 20 à 24. Verset 20 à 24. Ce n'est pas pour eux seulement que je prie. Jésus peut prier sur la prière sacerdotale, il dit au Père, pas pour mes 12 apôtres et les autres là, les disciples qui étaient avec lui en ce temps-là. Ce n'est pas pour eux seulement que je prie, mais encore pour tous ceux qui croiront en moi par leur parole, c'est-à-dire à travers les siècles, partout que l'évangile fin prêché par les missionnaires, et y compris nous qui l'a. Jésus fin prier pour nous, et encore prier pour nous dans le ciel, encore intercède pour nous. Ce n'est pas pour eux seulement que je prie, mais pour ceux qui croiront en moi par leur parole, afin que quoi? Quel est le but? Pourquoi Jésus prier pour nous? Afin que tous soient un. Ce matin, nous entendons ça. C'est des différents messages avec même pensée. Amen. C'est le message du Saint-Esprit pour l'Église Saint-Pierre, à l'unité là. Afin que tous soient un. Comme toi, Père, tu es en moi et comme je suis en toi. Extra ça. Ça étonne-moi tout le temps. Jésus réclame au Père une l'unité entre nous et lui, semblable avec l'unité qu'il lie avec son Père. Afin qu'eux aussi soient un en nous, pour que le monde croie que tu m'as envoyé. Je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée, afin qu'ils soient un. Un corps. Un. Comme nous sommes un. Moi en eux et toi en moi, afin qu'ils soient parfaitement un. Amen. Et que le monde connaisse que tu m'as envoyé et que tu les as aimés comme tu m'as aimé. Verset 24. Père, je veux que là où je suis, ce que tu m'as donné soit aussi avec moi. Enzo dans le ciel, mais maintenant même là, il y a avec nous quand nous étions. Nous nous donnons tous à la grand matin. Là, quand nous étions, hein?
Étonnant quand on écoute deux messages avec deux thèmes, des textes différents qui sont l'idée centrale pareille. C'est clair que le Saint-Esprit peut causer avec nous dans sa l'unité là. Amen. Père, je veux que là où je suis, ce que tu m'as donné aussi soit aussi avec moi, afin qu'ils voient ma gloire, la gloire que tu m'as donnée parce que tu m'as aimé avant la fondation du monde. Ce que le Seigneur finit de montrer moi dans sa message là qui m'a fort sur mon cœur pour adresser aux autres aujourd'hui. Je fin écoute une prédication sur la résurrection de Jésus, mais aujourd'hui c'est une approche assez différente, moi capable de dire. Nous regardons la résurrection de Jésus, Jésus lui-même qui est ressuscité, mais surtout par rapport aux disciples. L'attachement des apôtres et des disciples à Jésus. Nous parlons sur ça, l'attachement-là. À quel point je t'ai attaché avec lui, et l'attitude et changement d'attitude. Quand je suis avec lui, quand le Seigneur annonce sur la mort, bientôt il peut être crucifié, il peut être arrêté. Les autorités pour arrêter lui. Je dis pour souffrir beaucoup. Il peut être crucifié, il peut mort, mais après 3 jours, il peut ressusciter. Ça l'annonce là fin bouleverse terrible. Nous pourrons regarder ça l'attachement des disciples. Et puis finir la résurrection, sur l'apparition pendant 40 jours, et ensuite l'ascension, et puis la Pentecôte, la venue du Saint-Esprit, frères et sœurs. Et à travers toute cette étape-là, ce qui est étonnant, ce qui touche nous beaucoup, c'est les apôtres et les disciples, notre attachement au Seigneur Jésus. D'abord, je te finis vivre avec Jésus pendant 3 ans et demi. Et pendant ces 3 ans et demi, fin développe un attachement extraordinaire entre le Seigneur et sa bande disciples. Ils étaient avec lui jour et nuit, nuit et jour, partout, du matin au soir, partout. Et au fil des jours, des mois, des années, sur l'enseignement qu'il finit de nous autres, je finis enseigner, bien sûr, je finis apprendre beaucoup de choses, mais finis développe un attachement tel que, sauf un qui jusqu'à aujourd'hui, je ne peux pas encore comprendre, même vous aussi comprendre, c'est Judas Iscariote le traître. Ça c'est un phénomène, hein? Judas Iscariote. Mais mettre à part Judas Iscariote, finit d'un tel attachement pour ses disciples que Jésus finit tout pour eux. Vous lisez à l'évangile comme moi, je te connais. Jésus finit tout pour eux. À tel point, quand Jésus annonce la mort et que sa résurrection, je ne vais pas penser à la résurrection, je vais penser à la mort là. Bientôt, les pharisiens, les scribes boiraient de moi. Moi pour être jugé, moi pour être crucifié, moi pour souffrir beaucoup, le Fils de l'homme, moi besoin mort. Mais après, moi pour ressusciter. Ça finit de pas. Je ne pas comprendre. Je ne pas comprendre comment le mettre capable pour aller. Comment le mettre capable pas pour là. Je finis les évangiles, relire les évangiles, ça bout hein, sur la mort, sur sa passion, frères et sœurs. Je ne pas comprendre. Je ne pas les comprendre. Non. Pierre dit non, tu vas pour moi. Non, tu vas pour moi. Moi, moi là, tu vas. D'ailleurs, quand tu peux arrêter Jésus, il tire se lever, il taille les oreilles là-dedans. Jésus vient de ramasser les Pierre. Non, Seigneur, non, non, non. Hein. Là, Jésus vient tourner. Qui Jésus dit? Oh, hier de moi, Satan. Oh, hier de moi, Satan. Oh, hier de moi, adversaire. Oh, hier de moi, adversaire.
Il dit ça à Pierre. À Pierre qui, quelques heures avant, fin d'y aller, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Et pourquoi Pierre fin d'y aller ça? Et pourquoi Jésus nous dit, reprends-lui pour dire, oh, il y a de moi adversaire, mot un mot, parce que l'amour, Jésus, était inacceptable pour eux. Cette séparation si terrible. Alors là, nous trouvons premier aspect de l'attachement, là, frères et sœurs. Je t'y remplis de tristesse à la mort de à l'annonce de sa crucifixion, sur la mort et ce départ. Je t'y désemparé, inconsolable, frères et sœurs. Et quand les fins mort, la croix, ça 3 jours là, fin 3 jours martyrs pour eux de ça. L'attachement des apôtres avec Jésus-Christ, je ne pas un espace d'autres rendre autres compte. Ou tout l'attachement des enfants avec les autres mamans, avec les autres grands-pères, les autres grands-mères, les autres papas, les autres mamans. Pas vrai? L'attachement d'un homme pour sa femme qui ne vit pendant des années ensemble. Pas vrai? Et ils vivent 40, 50 ans ensemble, pas vrai? Et sa séparation-là, l'intenable. C'était ainsi pour les apôtres. Pas possible. Vous êtes avec lui le jour, le soir, partout quand il allait. Pendant ces 3 jours-là, il ne pensait qu'à lui. Vous n'êtes pas capable de concentrer les autres sur rien d'autre que le maître n'est pas là. Al-Cachette, parce qu'ils ont peur, ils ont effrayés. Ils avaient peur des pharisiens et des scribes, pas vrai? Ensemble, tout. Quand Jésus a été arrêté dans le jardin de Gethsémani, ils ont dispersés, bien sûr. Mais après, ils ont retrouvent. Hein? Vous trouvez? Quand Jésus, pour ressusciter, pour apparaître à eux, ils étaient tous ensemble. À un certain moment, tous étaient là, mais Thomas parti là. Et après, la deuxième fois, Thomas était là. Ils ont séparés, mais après, ils ont regroupés, frères et sœurs. Je pas capable de concentrer les autres sur rien d'autre que lui, le maître, n'est pas là. Et question qui peut venir dans la tête, malgré que Jésus vient dans d'autres l'assurance qu'il pourrait ressusciter le 3e jour, mais où tout l'être humain avec ce doute et ce faiblesse. Hein, et mon pensée, moi, ne pas dire ça dans l'évangile, mais mon pensée personnellement, et s'il ne revenait pas? Que va-t-il devenir de nous? L'Indien, il pourrait ressusciter. Je te rappelle les disciples d'Emmaüs. Les disciples d'Emmaüs quittent Jérusalem, père vers Emmaüs. Un étranger approche d'eux, c'était Jésus lui-même. Hein? Et l'étranger approchait de Jésus, mais qui fait ce triste comme ça? Ce triste à la mort. Hein? Qui n'arrivait, qui se dit perdu. C'était une tristesse qui m'a fait causer coup là ou pas à nous compte cette tristesse. Plus qu'il y a une mariée, une femme qui ne vit 50 ans, ça mène mot là-dedans. Plus qu'il y a un papa, une maman, un père, des enfants, ou bien des enfants là perdus. C'était beaucoup plus que ça. Quoi? Tu n'as pas connu toi qui n'arrivait? Jésus de Nazareth, qui n'arrivait comme ça? Jésus de pas connu là. Qui n'arrivait? Jésus de Nazareth, notre Seigneur, notre Maître. L'Indien, nous, après 3 jours, il pourrait ressusciter. Là, 3 jours, pas non rien. Pas capable de vivre. Vous n'êtes pas capable de vivre? Oui, il y a quelques femmes, il y a dans tombeau, tout tombeau vide, tout ça là. Je ne sais pas si quoi, bonne femme là. Ah ouais? Les là, autres connaissent la suite, comment Jésus finit cause avec eux, finit révèle lui-même à eux. Et quand il rompt le pain, eux finit reconnaître lui, il disparaît, courir à Jérusalem avec joie. Sa tristesse-là change en joie, tellement de triste à la mort. Les temps, ils rompent le pain, ils disparaissent devant eux, quittent tout la même, retourne Jérusalem. Le Seigneur est ressuscité, il n'apparaît à nous. Ben, l'Indien n'apparaît à toi, il n'apparaît à nous aussi, il n'apparaît à Pierre. Là, comment tout peut causer? Jésus apparaît au milieu des autres en même temps, la même là. C'était terrible. C'était cette tristesse qui change en joie. À nous retourne à ce moment 3 jours là. Jésus finit de promettre qu'il pourrait ressusciter. L'homme toujours doutait. Et si il n'est pas ressuscité? Vous connaissez sa pensée là, comment mange de la vie?
Vous connaissez pour les apôtres, si Jésus pas capable de ressusciter, hein? Jésus bien ressuscité. Mais votre tristesse dans votre cœur, peut-être d'une pose la question, les disciples de Maüs, dans sa position là, frères et sœurs. Eh bien, là, Jésus bien ressuscité, hein? Mais si ça devait être le cas, la vie tu pour intenable. Il ne pouvait pas vivre sans lui. Et me demande comment certains disciples capables de vivre avec Jésus, mais presque, comment dire, sans Jésus. Pas là, dans la réunion semaine, pas trouve du tout la vie chrétienne, comment nous appelons ça? Honneur neuf, pas sérieux, l'attachement de ces... Après, nous posons la question, comment, pourquoi, quel était le secret des apôtres pour être capable de finir un audience pareil, un courage pareil? Qui est le secret, ça va nous apporter là, frères et sœurs, et les miracles qui se faisaient parmi eux? Alors là, le secret aujourd'hui, je peux dire où encore, frères et sœurs? Donc là, nous trouvons un premier attachement à Jésus, et vous êtes inconsolable, Jésus est mort, et si jamais il n'est pas retourné, là, qui arrive nous, hein? La vie pas pour capable de continuer, frères et sœurs. Ils étaient un avec lui dans un certain sens, dans Salamo là. Je pas indifférent. Ah, l'inmo qui pour faire donc l'inmo tu bien mohem dans la vie, ça que beaucoup de monde a sa qualité, l'attitude là, frères et sœurs. Pas vrai? Et si je peux suivre moi, Jésus mort, les autres vivants, mais Salamo là, il affecte les autres tellement. Nous fait lire un passage là. Et si nous venons une seule plante avec lui pour sa conformité à la mort, nous pouvons venir une seule plante pour sa conformité à sa résurrection. Amen. Jésus ressuscité les disciples d'Emmaüs, tristes à la mort aux autres figures. Comment vous êtes tristes comme ça? Vous faites des autres ça là. Tu ne pas connaître toi qui n'arrivais? Jésus de Nazareth, nous dit quoi? Lui-même le Christ, 3 jours, il n'est pas encore resté triste. Quand il rompt le pain et il disparaît devant les autres, les autres reconnaissent, les autres disent, le Seigneur est resté. Ça, la tristesse qui m'explique pendant quelques minutes là, transforme en une, autant de triste à la mort, la joie. Qui m'a dit où? Comment je suis triste à la mort? Et si Jésus pas ressuscité, mon corps beaucoup de boumou là-dedans. Moi, beaucoup de Jésus pas ressuscité. Un par un, il a rédiqué, l'autre, la veine cassée dans la tête, moi, pas qu'on est qui va arriver, je vois ce qu'il va vivre. Tension montée, hein, la rédiqué, moi, pas qu'on est qui tu vas arriver, moi, pas qu'on est frère, moi, explique ce qui m'a ressenti, moi, l'amour de Jésus. Il suffisait un mot pour pardonner nos péchés, mais ces disciples-là ne pouvaient pas accepter. Et si Jésus vraiment pas ressuscité d'entre les morts, je dis pour moi. Je dis pour un mot, pas qu'on est quoi? Une complication terrible. Ça, c'est pour expliquer qui m'a fait cause comme ça. Hein? Mais Jésus est Dieu, il est le Fils de Dieu. Jésus ressuscité, les disciples d'Emmaüs, ça la joie l'a transformé en la joie immense, 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 immense. Autant de triste à la mort, comment mon père explique. Jésus rompt le pain, je trouve le Seigneur. La joie, la Bible dit aux autres courir. Tu peux marcher doucement, puis à Jérusalem, puis à Emmaüs. Galoper vite tous les deux, frères et sœurs. La joie, pas capable d'expliquer. J'ai de l'attitude changée. De rentrer, Jésus est ressuscité, il nous est apparu. Jésus il ressuscite à Pierre aussi. Je vais causer là, il n'est pas au milieu des autres, frères et sœurs. La porte est enfermée, hein, la porte fermée. Ça, Jésus-là apparaît dans ce léco ressuscité. Alors d'abord, c'était le doute, ensuite, la joie immense. Et puis, nous trouvons la hardiesse de notre message. Notre l'attitude changée. Notre haine avec lui dans sa l'amour, là, comment on essaye tant bien que mal, au mieux de mes possibilités en Saint-Zot. Dans la résurrection aussi, pour haine avec lui. Concernant Jésus-Christ et les 12, sauf Judas Iscariote, hein, et les premiers disciples, les femmes qui typaient suivent Zot, attachement avec Jésus, ce n'était pas un part-time job. Ce n'était pas un part-time job, c'était pas une part-time occupation, ce n'était pas quelque chose d'à côté.
Pas tiens aucune indifférence. Je tiens cela Jésus à un tel point si nous pouvons prêcher, frères et sœurs, beaucoup de chrétiens trouvaient qui nous exagéraient, qui nous allaient trop loin dans nos demandes de consécration. Mais c'était ainsi. Amen. C'était ainsi. Et autant sur la mort qui affecte les autres, sur résurrection pour affecter les autres, dans le sens positif. Amen. Et maintenant, écoute-moi bien, ça, l'attitude là tellement fin de changer maintenant qu'il est ressuscité. C'était la joie débordant, mais il paraît, il est arrivé. Quand il finit à apparaître, qu'il est arrivé. Quand il finit à apparaître, qu'il est contraire à apparaître. Il disparaît, mais quand il disparaît, qu'il est arrivé. Vous n'êtes pas triste à la mort. Vous êtes connaissez les ressuscités. Vous êtes dans la joie là. Vous êtes connaissez les vivants. Mais il n'est pas visible. Qui t'y autres pensées? Qui la seule, unique pensée de tes là? Moi, je suis pas si je suis pas mis. Hein? Quand il pourrait apparaître. Quand il pourrait apparaître, et 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 quand il pourrait apparaître, il réapparaître. Ah Seigneur, donne réapparaître, Seigneur. Et il redisparaître. Il ne pensait que la prochaine apparition. Moi, Jésus, ça me sentit moi ému. Je ne pense qu'à la prochaine apparition quand je pour retrouver, frères et sœurs. C'était ça, je pensais. Alors, deux situations là, hein? Mais dans ta deux situations, c'est deux dimensions, ça. Dans la première dimension, là, vous êtes avec lui, l'INMO, s'il n'est pas venu là, qui nous pour faire, Pierre, s'il n'est pas ressuscité, comment il est pour arrêter, moi, voyez, vous êtes pour arrêter, beaucoup, tu pourrais un problème. Hein? Vous n'êtes pas capable de vivre sans lui, vous pouvez comprendre, il m'a dit aux frères et sœurs, mais quand il est ressuscité maintenant, quand il pourrait apparaître, et s'il est capable de pas disparaître de matelot, et Pierre, Pierre va dire, Jean dit à Pierre, et quand il retourne là, il apparaît. Il dit pas disparaître là, hein? Et pendant 40 jours comme ça, et je peux commencer, je suis moi, vous êtes avec moi? Je finis comme être transporté dans une nouvelle dimension de sa résurrection. Vous êtes avec moi jusque-là? Maintenant, nous lirons un troisième passage dans Luc chapitre 24, versets 39 à 43. Luc 24. Vous me montrez quelque chose là, assez important. Jésus apparaît. Je t'épouvanté, je ne sais pas qui vous pensez, hein? Non, vous êtes effrayés, mais vous êtes contents et effrayés à la fois. Quand il a dit une mot, il est ressuscité, il apparaît la porte fermée partout. Il apparaît, il après il disparaît, il apparaît, il la porte fermée. Et il est vivant, il même ça. Et où là, il est un peu là. Verset 39. Voyez mes mains et mes pieds. C'est bien moi. Touchez-moi et voyez. Un esprit n'a ni chair ni os, comme vous voyez que j'ai. Nous continuons, allez. Et en disant cela, il leur montra ses mains et ses pieds. Comme dans leur joie, ils ne croyaient pas encore et qu'ils étaient dans l'étonnement, il leur dit, avez-vous ici quelque chose à manger? Il lui présentait du poisson rôti et un rayon de miel. Il en prit et il mangea devant eux. Puis il leur dit, c'est là que je vous disais lorsque j'étais encore avec vous qu'il fallait que s'accomplisse tout ce qui est écrit de moi dans la loi de Moïse et dans les prophètes et dans les psaumes. Amen. Qui fait Jésus faire ça? Je t'en encore douté si pas les autres mots même ça. Touche-moi. Thomas parti là la première fois.
Thomas dit, moi, non. Il faut des mots trouver avec mon lisier. Il faut des mots prendre les doigts, me mettre dans sa trou. Que ça coule la fin pèse sur la main là. Et la deuxième fois, Jésus apparaît, dit, vini, Thomas, mets-toi les manteaux, je peux te laver. Pas oser mettre se laver là-dedans, hein, juste cause beaucoup. Là, Thomas tombe dans ce lit et dit, mon Seigneur et mon Dieu, c'est moi. Je donne du pain pour manger, je donne du pain, il y a quelque chose à manger. Jésus, ça l'écho glorieux, là, ça l'écho glorieux qu'il apporte, fermé, il apparaît, il disparaît de là. Il dit, moi, peine l'esprit, moi, un être humain, moi, un homme, moi, un l'écho, moi, la chair avec les os. Mais il a dit, on ne pas comprendre ça. Mais c'était pas comment l'écho était là, moi. C'était un écho glorieux. Amen. Quand ça, ça nourriture là rentrer, mais comment il rentrer, il disparaît, il fond, il me connaît pas dire moi explique-vous, moi pas pourquoi explique-vous. Pas vrai? Mais en tout cas, il mangeait et c'est pas un écho de chair, c'est une substance autre, un écho glorieux. Amen. Mais c'est juste pour vous dire, sans qu'il nous trop profond là-dedans, il y a des choses qui nous dépassent. Jésus voulait montrer aux autres qu'il y tient humain. C'était Dieu, hein? Dieu, le Dieu éternel qui vient un homme là. C'est le Dieu éternel qui vient un homme. Pas rabaisser Jésus au niveau 10, un homme, hein? Un homme parfait, mais c'est Dieu qui vient un homme, le Fils de Dieu qui devient un homme. C'est la parole, le logos éternel, l'image de Dieu, la manifestation de Dieu qui devient un homme. Mais Jésus voulait montrer aux autres que cette affaire de l'humanité de Jésus l'a livrée. Tout respect gardé qui m'a pour le Seigneur. Moi, tu besoin prier pour un frère dans la semaine. Moi, je connais qui fait sa prédication, ça fait moi ému. Seigneur et Seigneur, mon Dieu dit Seigneur, toi tu donnes l'écho, comment ça frère là, et tu connais comment ça l'écho a fonctionné. Interviens, Seigneur. Interviens. Je peux prier Jésus et le Seigneur finit de bloquer. Amen. Ah, Jésus. Vous connaissez Zenou Zézi, Amen fait mal. Il y a une opère genou, et là, genou fait mal. Mais il tient à des genoux. Jésus, c'est un handicap. Jésus, c'est un joint. Et quand vous dites, Seigneur, guéris-moi. Zaméline malade, lui. Jésus, il a des poumons. Il a un cœur. Et je finis perce les cœurs avec sa lance-là. Jésus, jamais ce poumon est malade, mais il connaît, il pas connaît qu'il poumon. Ce poumon n'est pas malade, mais il tient à des poumons. Est-ce qu'il est avec moi? C'est pourquoi il dit à Zotna qui sont pour manger. Un esprit n'a ni chien ni os, mais nous connaît, il y a un esprit qu'il a là. Il a le côté esprit. Il dit Jésus-Christ ressuscité, fin vient un esprit vivifiant. Le premier Adam, qui est tiré de la terre, il terrestre. Le second Adam, fin vient un esprit vivifiant. Et il a sa côté esprit vivifiant là. Mais il met l'emphase sur le fait qu'il y a un homme. Demain, je vais donner du pain avec du miel, il mangeait. Comment ça rentre dans ce écho, comment il disparaît, comment pas pose-moi question. Mais le point qui m'a soulevé, c'est que Jésus, Dieu, fin un homme. Jésus, c'est un cerveau. Quand il ressuscité, tout cela fin transformé, fin un être spirituel. Mais je te comprends, moi? Jésus a des la main, et ça a des la main là, tu peux assez. Tout ce qui est dans Jésus, c'est là. Vous avez une prostate, Jésus, c'est là. Vous avez les foies, Jésus, c'est là. Vous avez un sac la bile, Jésus, c'est là. Zaméline malade. Est-ce qu'il est avec moi? Frères et sœurs. Vous avez une artère, ici, une artère. Jésus était un homme comme vous, sans aucune maladie et sans péché. Sans péché, sans péché. Jésus est mort à la croix. C'est pourquoi il dit aux autres, donne-moi du pain pour manger. Pour montrer sur l'humanité. Je ne suis pas capable d'aller plus loin là-dedans. Je peux dire ça avec tout le respect qu'il nous besoin de garder pour le Seigneur ressuscité. Est-ce qu'il est avec moi? Est-ce qu'il y comprend toi?
Quand te dire mon maman, ou bien mon papa, ou bien mon tonton, il y a une mauvaise circulation du sang. Ou bien ce diabète monté, ou bien ce tension. Jésus est aujourd'hui un homme dans la gloire. Et sa qualité, la prière, là, mon corps touche ça. Il débouche tout ce qui a besoin de débousser, il casse tout montagne qui a besoin de casser ça. Christ. Et c'est avec moi, là, sa pensée là. Sans péché, sans maladie, mais un homme. Amen. Vous êtes avec moi, frères et sœurs? Alléluia. Jésus a une mémoire. Tu as une mémoire qui est un peu bliée. Jésus a une mémoire qui ne peut pas oublier jamais. Amen. Est-ce qu'ils sont avec moi? Alors, sa résurrection, comme a dit, doit finir transportée dans l'autre dimension. Troisièmement, quand il était vivant sur la terre avant sa crucifixion, je te pose une question piège. Est-ce qu'il besoin de payer une tribu, ces gens? Est-ce qu'il besoin de faire ceci? Est-ce qu'il besoin de faire cela? Je te mets une question piège devant lui. Je te persécute lui, etc. Je te oppose lui. Satan fin tente lui dans le désert. Et Satan fin oppose lui bout en bout, frères et sœurs, les pharisiens, les scribes, ils pouvaient le faire parce qu'il était comme un homme sur la terre. Les mots, les ressuscités. Les pharisiens, les scribes, les Romains, personne ne pouvait plus rien contre lui personnellement. Satan n'est plus capable de tenter quand il est la terre comme un homme. Si tu es le fils de Dieu, fais du pain, fais rose vin du pain. Si tu es le fils de Dieu, c'est tombe bas. On se promène toi, il tente lui. La persécution contre la personne de Jésus, l'opposition, non seulement de Satan, mais aussi des scribes, des pharisiens, etc. Ils pouvaient s'en prendre à lui. Maintenant, il est ressuscité des morts. Je ne suis pas capable d'opposer-lui personnellement. Sa phase là was over. Ni Satan, ni les scribes et les pharisiens. Ils s'en prenaient à ses disciples. Pas vrai? Pas un papa bat petit, pas vrai? Pas un tout le monde petit, hein? Pas vrai? C'est pas un je persécute les chrétiens, mais je persécute les chrétiens qui connaissent notre Seigneur, il ressuscité. Sa dimension triste, là fait une dimension de joie. Ils étaient avec Jésus dans toute dimension que Jésus était. Ce point-là, il est important. Toute position que Jésus était, ben disciples ressentir pareil. Quand il est dans la tristesse, quand il n'est pas là, je ressentir sur l'absence. Quand il est ressuscité, je tristesse sans en joie. Et maintenant qu'il est ressuscité des morts, les scribes ne pouvaient plus rien. Par rapport à Noël Tantli, par rapport à le diable, par rapport à Tantli. Est-ce qu'ils sont avec moi, frères et sœurs? Il y a une dimension là. Une dimension que ni les scribes, ni les pharisiens, ni le diable, par rapport à rien contre lui. C'est moi, je tourne sa colère là contre ce ban disciple. Mais ban disciple qui, à ce moment-là, était prêt à mourir pour lui. Un hardiesse, un courage invincible. Je suis unstoppable, pas capable d'arrêter les autres. Persécuter les autres, mettre les autres dans la prison, fouet les autres. Je tiens seul avec Jésus dans sa nouvelle dimension. Est-ce qu'ils sont avec moi, frères et sœurs? Et donc là, nous trouvons une autre dimension, une dimension d'invincibilité, de courage des disciples, d'un Seigneur qui gagne tout pouvoir dans les cieux et sur la terre. Dis amen, moi, tanzot. Alléluia, frères et sœurs. Il ne pouvait plus l'arrêter de nouveau, ne pouvait plus le persécuter, ne pouvait plus crucifier. Ils n'étaient pas capables, c'était impossible. Quand il était sur la terre, vous autres posez des questions, ils répondent aux autres. Satan pose des questions, il répond Satan. Voilà. Il y a avec les autres, face à face. Vous êtes capable de te rappeler. Il permet de te rappeler. Parce que quand je suis pour l'attraper, Jésus dit, qui cherchez-vous? Jésus de Nazareth, c'est moi. Je finis planer, je finis tomber en bas dans l'évangile de Jean. Je te relever. Qui c'est Nazopérodé? Jésus de Nazareth, c'est moi. Replane encore.
Qui c'est notre bureau de Jésus de Nazareth? Allô, prends-moi. Lis les autres, prends lui. Pas comment non, je ne peux pas arrêter. C'est lui qui se livre à eux. Je ne sais pas si capable d'arrêter de livrer les autres à lui. Mais je ne suis capable de faire à lui. Je ne suis capable d'arrêter lui. Il permet les autres d'arrêter lui à sur la main, amène-lui, crucifier lui, etc. Maintenant, c'était plus possible. Il est ressuscité des morts. Ni Satan, ni les démons, ni les pharisiens. Aucun homme n'avait plus rien contre lui. Et lui, il n'a pas affaire à eux personnellement. Il apparaît à sol de torse dans ce Damas, dans sa miséricorde, pour sauver les frères et sœurs. Sinon, il était dans une autre dimension. Eux ne pouvaient rien contre lui, mais lui pouvait tout contrôler. Ils mettent ce disciple dans la prison, il ouvert la porte, là, ils sortent. Il est vrai avec l'intervention des anges, hein? Pas vrai? Pierre délivré de la prison, les apôtres délivrés de la prison. C'était un moment extraordinaire, transporté encore une fois d'une nouvelle dimension et higher dimension avec le Seigneur ressuscité d'entre les morts. Dis Amen. Comme Satan, démon, pharisien et scribe ne pouvait plus rien contre lui, il n'était pas là. Il ne pouvait plus rien contre les disciples, malgré le fait qu'ils étaient capables de persécuter les disciples. Mais c'est où peut persécuter les disciples qui prêtent pour mort pour votre Seigneur, vous êtes invincibles, vous êtes unstoppable. Est-ce qu'il comprend qu'il peut dire là? Maintenant, 40 jours comme ça, Jésus finit ressuscité dans les morts, il apparaît. Les apôtres, 3 ans et demi, la mort, la séparation, on explique tout, résurrection, transformation, la joie, et maintenant la force invincible, un audience terrible. Vous êtes fin un avec le Seigneur comme très peu d'entre nous étaient. Moi, mon rêve à ça, mon vive à ça. Amen. Voilà le secret de l'onction, frères et sœurs. La Pentecôte. Jésus finit monte au ciel. Après 40 jours qu'il finit apparaître. 10 jours autres restent dans la prière. 40 et 10, ça fait 50. 7 fois 7, 49. Les 7 semaines, Pentecôte est arrivé. Les disciples baptisés du Saint-Esprit. Jésus dit, vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes disciples. Là, je transportais, comment dire, into a still higher dimension, là. Rappelle bien, quand j'étais 3 ans et demi dans la terre, j'étais avec lui. Il annonce sur la mort, et les morts, je ne suis pas capable de signer, s'il n'est pas retourné là, qui va arriver, nous. On ne fait quelque chose de ça. Il ne pensait qu'à lui. Il ressuscité pendant 4 jours, tout transformé, la joie des disciples. Amen. C'était nouveau, new and higher dimension là. 40 jours après, il monte au ciel. Jésus monte au ciel, c'était pas seulement son ascension. Il est piqué de la ciel, il est piqué de la terre, c'est libéral dans les ciels. Pas ça. C'était ce glorification. Ascension égale glorification. Il est assis sur le trône contre le Père pour dire, assieds-toi à ma droite jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis ton marche-pied. Modate quoi, les temps, Jésus rentre dans le ciel. Une trompette fin sonner, les anges, les archanges, les chérubins, les séraphins fin mettre une foline, comment dire, un soldat. Frères et sœurs, c'était un grand événement quand il a fait l'indépendance, fait de la République, pas vrai, hein, dans un grand pays, même à Maurice. Hein, imaginez-nous qui finit passer quand Jésus rentrait. Les trompettes, amen, la gloire et le roi. Assieds-toi à ma droite. C'est ça l'ascension de Jésus. Et le jour de la Pentecôte, in a still higher dimension. Qui m'a expliqué ça là? Mon fini faire récapitulation. Chaque fois que Jésus trouve lui dans une situation, les disciples ressentirent dans eux l'équerre la même chose, la même tristesse, la même joie, etc. Et comment m'a fait qu'explique ça? Alors dans chaque stade de cela vie, cela mort, séparation, résurrection, 40 jours, ascension, et maintenant,
Les apôtres ne pensaient toujours qu'à lui. Pas une second thought. Pas une option, un plan B. Tu connais nos disciples Jésus, nous tout. Pierre pas fini faire une réunion, nous faisons une réunion de tous les apôtres, guettez nous Seigneur, nous sommes bien contents lui-même. Abbé Astel, il ne pas connaît pas pour résister, il dit nous rester. S'il n'est pas resté aujourd'hui, je connais un plan B, nous disons qu'on n'est pas un plan B. Nous avons trop beaucoup plan B, plan C. Ces apôtres, c'était vivre pour Jésus ou bien pas vivre. Je peux écouter ma prédication? Vivre pour Jésus ou bien pas vivre. C'est un disciple, moi, il n'est pas venu calculer, il n'est pas venu vous téléphoner, vous dire que tu étais. Ça n'a pas fait rien. Les disciples ne pouvaient pas faire ça. C'était impossible. Et si vous avez suivi sa prédication là? Ah, frères et sœurs. Je ne comprends? Bon, pour terminer le message maintenant, dans la vie, il y a différentes dimensions. Il y a différentes dimensions. Je parle très vite, mais suivez-moi. Les vers dans la terre, les vers en bas de la terre, il y a une dimension pour lui, ça. Tous les vers comprennent les autres camarades. Si les autres pas comprennent dimension de poisson, qui est là-haut. Imagine la mer, en bas de la mer qui est là. La terre, la boue, tout ça là, en dedans là-bas. Il y a les vers là. Poisson là, il peut nager dans de l'eau. Ou pour dire, respirer, poumon, tout ça là. Il pas connu tout ça là. Il respirer, oui, mais de l'autre façon, il y a ce gills là, pas vrai, il prend l'oxygène, sa respiration, l'autre. Mais il n'est pas pour comprendre les oiseaux, pas vrai? Et les oiseaux là-haut, comment vous pouvez expliquer de l'eau, nager, tout ça là? Comment vous faites les oiseaux comprendre nager? Et comment vous faites un poisson comprendre vivre à l'air libre? Raconte tout ça là, les vers en bas. Les vers de nager qui était ça? L'air respiré, envolé. Gagne les vers à cause envolé en lit. Différentes dimensions. Elle ne pas comprendre ce camarade. Les petits oiseaux peuvent envoler. Tous les là-haut, tous les oiseaux, même les glas, il y a une dimension que sa timoano là pas comprend. Comment capable d'envoler haute comme ça? C'était une autre dimension. Et puis, il y a l'être humain, et puis il y a les anges, et puis il y a Dieu. Amen. Le Seigneur cause exote. Le Seigneur cause exote. Le Seigneur finit cause avec moi ce matin. Le Seigneur cause avec moi, moi écoute lui. Ou tu es content qu'on ait qui le Seigneur dit moi ce matin? Comment me lever, il dit moi ça. Alors, moi dis lui. Nous pas capables, mon écrit en anglais ici, au cas où nous pas capables really help somebody si nous on the same plane and same dimension comme il était. Si nous dans même plane et même dimension qu'il est, nous pas capables d'aider. Voilà ce qui est Seigneur dit moi. Pour moi aider, moi besoin d'une dimension supérieure. Bien simple, bien simple, bien simple. Professeur, besoin qu'on plus qui élèves. S'il est pareil comme ses élèves, est-ce qu'il est capable d'une aide quelconque à ces élèves-là? Il est obligé d'en plus. Amen. Pour un qui aide son camarade aveugle, il a besoin de trouver clair, il a besoin d'une autre dimension, sinon il n'est pas capable d'aider. Si un aveugle conduit un aveugle, qu'arrive? Tu dans la boue, tu peux couler. Vous connaissez le sable mouvant? Le sable mouvant là, moi-même, ça va. Tu peux aller comme ça. Tu ne peux pas connaître qui te vous fait. Moi, ici, moi, à côté de toi, mais qui grand noir me fait? Comment me sauve toi là? Comment me sauve toi? Comment te sauve moi? Pour me sauver toi, j'ai besoin d'une autre dimension plus grande. Et là, lui-même dans le monde, il est sauve son camarade qui est dans le monde. Il est plus charnel qui son camarade là. Impossible. Frère,
faut dire moi en dehors, moi prendre la corde dans la liane, moi envoie lui, moi tasse la liane avec un pied avant hein. Dans ce lissement. Attention au pied. Les là moi dis allez prends ça. Moi dans l'autre dimension, libre si nous détendons, trouver comment moi sauve toi. Et n'a dit si nous détendons tout faire, un rester l'autre monte aux épaules. Mais s'il dépasse l'épaule, s'il plie haut, moi besoin de haut. Amen. Si ton père a dit dans ravin, moi dans hélicoptère, moi sauve toi. Amen. Moi devant les autres, moi obligé n'a plus qu'ils autres. Moi capable aider les autres. Astère nous vient avec sa chrétien. Bon, nous dans l'autre réunion, hein. Mais faire attention. Il dit birds of the same feather flock together. La livrée, ça faire attention. Le monde, la vie charnelle, faut être capable dans une position d'aider cette hôte-là. Pour être capable d'aider, tu as besoin plus spirituel qu'il est. Tout en étant humble. Tout en étant humble. Nous sommes capables d'être humbles là-dedans là. Et c'est avec moi. Et ça, mon corps laisse un film montrer moi quelque chose. Amen. Qui nous capable retourner là après. Maintenant, ils étaient prêts à tout sacrifier pour lui. Le Seigneur peut appeler toi à travers la bouche à une consécration plus profonde pour te à même d'aider les autres. Tu as ce message-là? Te obliger. Et là, moi, je donne le secret de l'onction. Là. Ils étaient maintenant prêts pour sacrifier. Ils étaient prêts pour donner la vie. Rien, absolument rien, pas capable de remplacer sa présence. Ce matin, Jean-Marc me disait, tout ce qui m'a dit là, c'est autrement. There is nothing on earth. Non, il n'est pas capable. Sa présence, c'était extraordinaire. Il ne pouvait pas vivre sans sa présence. Amen. Je me demande combien de chrétiens aujourd'hui capables de traverser une semaine sans Jésus. Enfin, si Jésus, si la prière. Pas possible, ça, frères et sœurs. Je peux suivre moi? Alléluia. Ça, c'est que l'amour veut dire. Délaisser non seulement ce qui est mauvais, mais ce qui est bon. Moi, tu dis ça quand? Dans la semaine, c'est qui tu l'as fini, écoute-moi, frères et sœurs. Moi, je peux dire ça. Moi, trouve-moi besoin de délaisser pas de péché, si pas qui était. Moi, tu commences à faire l'étude d'une branche, hein, qui pour prendre le temps. Moi, je vais laisser de côté. De temps en temps, moi, pour retourner vers lui. Il y a certaines choses qui moi aussi les comprends. Hein. Concernant la matière, concernant certaines choses dans la création de Dieu, etc. Mais ça, c'est pour prendre le temps. Et puis, moi, j'ai envie d'adorer. Moi, préfère arrêter. Donne-moi à l'adoration, écoute ban cantique. Moi, dis c'est sa quality time là, moi donne toi. Au lieu me donne plaisir personnel. Je peux comprendre, il y a qui sont qui me tient content de faire moi ici personnellement. Et il y a des affaires qui me tient content de faire moi-même personnellement pour capable de donner un petit plaisir. Moi, dis Seigneur, moi renonce à ça parce que ta présence vaut plus. Est-ce que tu as mon message? Alléluia. À moins, nous disons un passage, après nous prenons la Sainte Seine, nous terminer. Philippiens 3, 7 à 14. À moins, tu as beaucoup de choses qui donnent toi plaisir. Tu connais, ban chrétien, il y a beaucoup d'options. Si Jésus apparaît, joli, mais si Jésus apparaît, tu comprends là? Les apôtres n'avaient pas d'option. Soit ils viennent, soit d'autres mots. Soit ils apparaissent, soit ils ne sont pas capables de vivre. Et quand il apparaît, quand il pourrait apparaître encore, ces apôtres ne vivaient que pour lui. Ou pas capable d'arrêter les autres. Qui vous met les autres dans la prison, crucifier les autres, battre les autres, tuer les autres. Il y a les actes des apôtres, vous trouvez, quand ils étaient hommes, c'était Jésus était tout pour eux. Ou les puissances, ou les l'onction. Voilà mon Dieu aujourd'hui. En tout cas, moi, j'ai choisi cela. Alléluia. Ah, frère, une journée comme un écoute cantique, je ne vais pas faire lui. C'est le moment obligé d'arrêter, aller,
une obligation pour aller. Mais quand je paye, moi, écoute, soit je viens ici, soit je reste à la case, je prie, pourquoi pas? Comme ça, adorer, oui, comme ça. Nous avons la puissance. Seulement, nous avons une responsabilité. Nous avons le travail, nous avons l'étudier, nous avons l'école. Mais qui me l'a dit à ce part là? Il ne faut pas Jésus vienne secondaire, Jésus vienne dernière option. Est-ce que ça message là, nous fait du bien? Nous avons un exemple. Après, nous finissons. Un exemple qui s'appelle l'apôtre Paul. Mais ces choses qui étaient pour moi des gains, je les ai regardées comme une perte à cause de Christ. Qu'est-ce qu'il y a le langage là, hein? Écoute bien là. Et même je regarde toutes choses comme une perte. Vous connaissez toutes choses là qui est là? Il y en a beaucoup de choses qui sont contents ou attachés là-dedans où. Je regarde toutes choses comme une perte à cause de l'excellence de la connaissance de Jésus-Christ mon Seigneur, pour lequel j'ai renoncé à tout. Je les regarde comme de la boue. Il va être la boue comme la boue là, il va être bon quelque chose comme la boue là. Afin de gagner Christ. Et je tout comme ça. Hein? Puis Paul dit comme ça, avec Pierre, ça, tout, sauf Zida. Et d'être trouvé en lui, non avec ma justice, celle qui vient de la loi, mais avec celle qui s'obtient par la foi en Christ, la justice qui vient de Dieu par la foi. Nous continuons quelques versets encore, verset 14. Afin de connaître Christ et la puissance de sa résurrection et la communion de ses souffrances en devenant conforme à lui. Nous ciliez ça, t'allais là dans Romains. Conforme à lui dans sa mort pour parvenir à la résurrection d'entre les morts. Amen. 13, 14. Ce n'est pas que j'ai déjà remporté le prix ou que j'ai déjà atteint la perfection, mais je cours pour tâcher de le saisir, puisque moi aussi j'ai été saisi par Jésus-Christ. Frère, je ne pense pas l'avoir saisi, mais je fais 10 000 choses. 1. 50 000. Une chose. Péna option. Péna plan B, c'était Jésus à la vie et à la mort. Mais c'est pourquoi quand je passais comme ça, pas besoin de poser la main du monde ressuscité, du monde guéri, frères et sœurs. Pas étonnant. Frère, je ne pense pas l'avoir saisi, mais je fais une chose. Oubliant ce qui est en arrière et me portant vers ce qui est en avant, je marche, je cours vers le but pour remporter le prix de la vocation céleste en Jésus-Christ. Qu'en est-il de toi qui Jésus était pour toi? À quoi ressemble ton bon quotidien? À nous baisser la tête, nous prier, les musiciens capables de prendre notre place.